Bonjour et bienvenue à cet entraînement La Forme à vie dynamique. On va commencer en s'oxygénant. Inspiration avec les bras pour remplir la cage thoracique d'oxygène. Et expiration en fléchissant légèrement les genoux encore une fois. Inspiration avec les bras. Une belle posture, élancée, svelte. Et expiration. On va débuter avec un mouvement de boxe. Si vous voulez bien apporter vos pieds à la largeur des épaules, les genoux sont fléchis, mes poings sont devant. En position semi-chaise, donc on est comme assis. J'aimerais que vous imaginiez un poteau qui est comme s'il transperçait ici votre sternum. Et on va passer en dessous du poteau pour ressurgir d'un côté. Et on passe en dessous du poteau pour ressurgir de l'autre. Alors on passe en dessous, la jambe ici est droite. Et on passe en dessous, et la jambe ici est bien allongée. C'est un bon squat. Assurez-vous d'avoir les abdominaux bien enclenchés pour une colonne vertébrale qui est bien supportée, qui est en santé. Alors, à chaque fois que vous avez un dos qui est activé, activez aussi vos abdominaux parce que les abdominaux et les muscles du dos travaillent en équipe pour bien supporter le tronc. Donc, les abdominaux bien zippés. Le nombril, coller la colonne vertébrale. On est solide et on allonge une jambe d'un côté et on allonge. On passe en dessous d'un poteau. Très bien, excellent moyen de débuter un entraînement pour accélérer la circulation sanguine, accélérer le rythme cardiaque, augmenter la température corporelle pour avoir un bel entraînement sécuritaire, bien préparé. Allons-y pour 3, et 2, et 1, et on dépose. Au centre du matelas, les pieds sont à la largeur des hanches. On va porter le bras d'un côté en l'air alors que l'autre bras va passer par l'arrière du tronc. Et on vient bien étirer tout le côté du corps. Et on relâche de l'autre côté. Le deuxième bras vient en l'air. Alors que le deuxième passe derrière. On contracte les fesses, on rentre bien les abdominaux. Bel étirement. Et on revient bien droit. Pour le prochain, on va aller travailler principalement le haut du corps. J'aimerais que vous apportiez vos mains en haut de la tête avec les paumes faisant face à l'avant. On va légèrement fléchir les genoux pour faire le transit des bras vers le bas. Et ensuite de ça, on va aller contracter le dos en apportant les mains vers l'arrière, donc les paumes vers l'arrière. On fléchit les genoux vers le haut et on contracte le dos. Et on contracte le dos par le bas. Donc, dans les deux cas, le grand dorsal et le rhomboïde est bien contracté. C'est qu'ici, on l'active à partir des épaules, donc des deltoïdes, alors qu'ici, on l'active à partir du trapèze. Tout petit et vers le haut. L'important, c'est d'avoir vos omoplates qui sont bien enclenchées pour avoir une posture qui est parfaite, une posture qui est fière. Et vers le haut, on contracte bien les fesses, on contracte bien les abdominaux. La colonne vertébrale est parfaitement alignée. Et vers l'arrière, on va se faire 3 duos. Et 2. On ne pousse pas trop loin. L'important, c'est d'avoir une contraction avec une posture parfaitement droite. Et on relâche. Alors, tantôt, on a commencé avec un mouvement de boxe. J'aimerais qu'on réadapte un peu, qu'on reprenne la même position avec les pieds légèrement plus à l'intérieur. Donc, presque en chaise. Je vais avoir les genoux qui sont fléchis. Je vais apporter mon poids d'un côté, de sorte que cette jambe-ci puisse se lever sans que je subisse de changement au niveau de ma position. Sans déplier les genoux, mes genoux restent bien intacts. Je vais aller lever latéralement la jambe et on dépose. On lève latéral et on dépose. Alors, au lieu d'aller travailler la jambe, ce mouvement-ci vient solliciter l'oblique. J'ai pas de mouvement. On n'a pas de mouvement ni concentrique ni excentrique au niveau de la jambe. Alors, c'est ici au niveau de la taille. Excellente façon de venir perdre ici du gras
alentour du ventre qui est la zone la plus difficile à perdre. Et allons-y pour 2. Et 1. Et on se remet debout. Si vous voulez juste marcher un peu, pour juste bien réoxygéner les jambes. Et on va réadapter une position de départ, presque en chaise. Alors, mes genoux sont fléchis, mes pieds sont à la largeur des hanches. Je vais apporter mon poids sur la deuxième jambe pour permettre à la première de pouvoir se soulever sans que j'ai de changement de poids. Sans déplier le genou, on vient lever latéral et on descend. On lève latéral et on descend. Donc, rappelez-vous, c'est les abdominaux qui travaillent, principalement les obliques. Donc, c'est les abdominaux du côté du tronc. Donc, c'est eux qui viennent bien solliciter le mouvement, qui viennent bien encadrer le mouvement. Et on y va pour 3. Et 2. Et 1. Et on se remet. On marche un peu pour bien se dégourdir, bien s'oxygéner. Prochain mouvement. On va aller d'un côté du matelas. Toujours en faisant face à l'avant. Mains sur les hanches. On va le bâtir tranquillement, graduellement. Avec la jambe qui est côté intérieur du matelas, je vais aller faire un pas latéral en fléchissant le genou et en conservant cette jambe-ci bien droite. Et on va propulser le poids de notre corps pour revenir bien droit. Une fois en position droite, la même jambe avec laquelle on est allé chercher l'intérieur du matelas, on va lever latéral et on descend. Donc, on y va. On vient atterrir, décoller, on prend le temps de se replacer, on lève la jambe latérale et on descend tranquillement. Atterrissage, décollage, lever latéral la jambe et on descend. Atterrissage, décollage, on prend le temps d'être bien droit, lever latéral la jambe et on descend. Attention, à l'atterrissage, j'aimerais que vous conserviez la pose. Donc, gardez la pose ici, on va les placer pour ajouter un mouvement du haut du corps. Je vais incliner mon tronc vers l'avant de sorte que mon sternum pointe vers le sol et je vais aller ouvrir les bras pour bien contracter le dos. Le ventre est bien rentré. Et ici, on va venir exploser pour revenir bien droit. Inspiration, on vient ouvrir latéral en incluant les bras. Et expiration, on descend doucement. Et on y va. Atterrissage, j'incline mon corps vers l'avant, contraction du dos. Et décollage. Inspiration, imaginez que votre corps est pris entre deux murs de briques. Vous n'avez ni espace en avant, ni espace en arrière. Inspiration ici. Expiration. Inspiration. Et expiration. Alors ici, on est amorti le mouvement et on propulse le corps. Inspiration vers le haut et contrôle à la descente. Et on y va. Maintenant que le mouvement est bien assimilé, on peut tranquillement accélérer le rythme doucement. L'important, c'est d'y aller à votre propre flexibilité. Inspiration bien latérale, contrôle à la descente. On y va pour un dernier. Inspiration vers le bas. Expiration. Et on lève, on déploie, le corps est bien droit. Et on détend très bien. Allons-y de l'autre côté maintenant. On va encore une fois bâtir le mouvement tranquillement. On va démarrer main sur les hanches. Une belle posture droite. Et avec la jambe vers l'intérieur, on va aller faire un pas de côté. Le genou ici est fléchi alors que la jambe ici est bien dépliée. Propulsion pour revenir bien droit. Une fois droit, lever latéral et contrôle à la descente. Atterrissage. Décollage, on prend le temps d'être bien droit. On lève la jambe et on descend graduellement. Allons-y. Vous pouvez faire de petits pas au début et tranquillement, vous pouvez améliorer, augmenter l'amplitude du mouvement. Alors, même si votre jambe lève pas très haut, l'important, c'est pas la hauteur de la jambe. L'important, c'est d'avoir le contrôle de votre mouvement, d'avoir les bons muscles, les muscles stabilisateurs. On va prendre une pause en bas ici. J'incline mon corps vers l'avant. Je viens solliciter mes bras pour venir bien enclencher le dos. On va venir propulser la position. Et maintenant, on lève la jambe latérale, incluant les bras. Et contrôle à la descente. Et c'est parti pour la totale. Et ici, inspiration, le ventre est bien rentré. Expiration. Inspiration latérale. Et expiration vers le bas.
Inspiration, ici, atterrissage, le ventre est bien rentré. Expiration, on prend le temps d'être bien droit. Et on lève latéral, contrôle, à la descente. Ah. Et on lève, et on descend. Donc, n'hésitez pas à faire de petits mouvements, tout petits. Et on relaxe. Ah, très bien. On va laisser tirer un peu si vous voulez bien revenir au milieu de notre matelas. Je vais aller saisir un pied, je vais aller tirer pour bien étirer la cuisse. Le ventre est rentré. Pensez toujours à votre posture tout au long de l'entraînement. Dites-vous qu'on crée des micro-lésions dans mes tissus musculaires. Et ces micro-lésions-là sont en train déjà de se réparer. Alors, on va avoir une posture qui est parfaitement droite pour que le corps est en train de réparer droit, est en train de réparer nos muscles pour tenir nos os bien droits. C'est nous qui décidons de l'orientation dans laquelle le corps va aller. C'est nous qui décidons la posture qu'on va adopter. Et on relâche la jambe. On va y aller avec la deuxième. On vient juste saisir la cheville et on tire. Vous pouvez vous appuyer sur un comptoir ou utiliser un objet pour l'équilibre. Ça nous permet aussi de nous détendre tranquillement. Et on dépose les pieds. Très bien. Au centre du matelas, on va commencer avec les mains ici, bien rejointes en haut de la tête. Vos pieds sont en dessous des hanches. Et ici, ce mouvement s'appelle le tire-bouchon. On va descendre les bras, redresser les bras. Et en même temps, on va aller lever une jambe. Donc, la jambe du premier côté, on vient lever et on descend la jambe en ramenant les mains vers le haut. Et on descend. Et on relève. Et on descend. On est toujours du même côté. Et on redresse. On y va pour 2. Une belle posture. Notre plexus, nos pectoraux sont bien gonflés. Notre poitrine est bien remplie d'air. Et allons-y pour un dernier pour la chance de ce côté-ci. Et on dépose. Les bras, on va aller rouler les épaules. On vient rouler les épaules juste pour bien les détendre. Et encore une fois. Et on se replace. Les bras en haut du corps ici. Les pieds presque ensemble. On inspire. Et à l'expiration, l'autre jambe, la deuxième jambe vient monter latéralement alors que les bras descendent. Et inspiration, on ramène les bras vers le haut. Expiration. Oui, excellent. Et vous ne voulez pas avoir idéalement le genou vers l'avant, mais bien le genou latéral pour aller solliciter les obliques. Allons-y pour 3. Et 2. Et un dernier. Et on relaxe les bras. On va aller rouler les épaules. Et encore une fois. On reprend le même mouvement. Cette fois-ci, on va alterner d'un côté à l'autre entre chaque mouvement. Alors, on replace les bras en haut. On va commencer avec la jambe du premier côté. On inspire pour la préparation. Et à l'expiration, jambe premier côté. Inspiration, on lève. Expiration, jambe deuxième côté. Inspiration, on étire le corps et expiration. On contracte bien les obliques. Expiration, oblique, on travaille latéral. Donc le mouvement part de nos épaules, suit le long du corps. La contraction musculaire se fait dans nos latéraux, dans le grand dentelé. Inspiration, on étire. Expiration. Très bien, très demandant dans les épaules, très demandant pour l'équilibre. On est en train d'améliorer notre capacité d'équilibre, notre balance. On travaille les muscles stabilisateurs. Allons-y pour un dernier duo. Et un dernier. Et on relaxe. Tranquillement, on vient rouler les épaules. Et dans l'autre sens. On a un bon rythme cardiaque. On va profiter justement de la zone dans laquelle on est, qu'on est en train de brûler des gras. On va aller faire un mouvement un petit peu plus intense. Donc, on va descendre en position planche. Main au sol. Maintenant, il y a des variations. Pour le push-up, vous pouvez déposer vos genoux au sol
Dans le premier mouvement, on va descendre le tronc au sol et on se redresse. À partir de la planche, on va porter les pieds de chaque côté des mains. On va redresser notre corps avec les mains de chaque côté ici. Et on va aller piétiner et on va aller exploser. On y va pour 3 et 2 et 1. Ramène les mains au sol et position planche. On prend le temps d'être bien solide et on descend en push-up. Et on se redresse. Pieds de chaque côté des mains. On redresse le corps et on saute, et on saute, et on saute. À un intervalle, c'est comme ça qu'on veut brûler du gras. Oui, on choque notre système nerveux et on ramène nos mains au sol. Position planche. On prend le temps d'être bien droit. Et on descend le corps en fléchissant les coudes près du corps. On se redresse. Pieds de chaque côté des mains. Mains de chaque côté. Et on explose, on explose, on explose. Pour 3 et 2 et 1. Encore une fois. Mains au sol. Position planche. Les fesses sont bien basses. Et on descend en push-up. Et on se redresse. Pieds de chaque côté des mains. On redresse le corps. Et on explose. Pour 3 et 2 et 1. Ah, et on se détend. Tranquillement, tranquillement. Ouh. On est au centre du matelas. Je n'ai activé le bras d'un côté. Et on va étirer latéralement. Ouh. Et on se remet bien droit. Et ensuite, l'autre bras. Ah, ça fait du bien. Et on dépose. On va aller au sol, si vous voulez bien, pour aller travailler intérieur et extérieur des cuisses. Donc, sur le dos, on va avoir les genoux fléchis. Je vais commencer avec les pieds collés. Alors, mes pieds vont être presque complètement collés, avec la plante des pieds bien appuyée, bien imprimée au sol. Mes genoux sont aussi collés. Imaginez que vous avez une pyramide. Le sommet de la pyramide, donc du triangle, est vers le bas. Et la base de la pyramide est en haut. Et on va aller dessiner cette pyramide-là avec le genou. Alors, je vais aller pousser mon bassin vers le haut en ouvrant les genoux pour la base de la pyramide et on descend en collant les genoux. On lève le bassin en ouvrant les genoux et conservez vos pieds bien collés dans le sol. Donc, l'ouverture, l'amplitude de votre ouverture importe peu. L'important, c'est que vous contractiez le bon muscle. Vous êtes en train de travailler les muscles abducteurs, donc les muscles de l'extérieur de la cuisse. Très bien, on lève en poussant le bassin, ouverture des genoux et on colle le bassin au sol en fermant les genoux. Ouverture, sentez bien l'extérieur des cuisses qui travaillent et on referme, allons-y pour 3. Conservez bien vos pieds au sol et pour 2. Très bien, et un dernier. Ouverture. Et fermeture, saisissez vos genoux. Un à la fois, on va venir tirer vers la poitrine. Juste pour bien détendre la colonne vertébrale. Le pont épaulé peut être un mouvement qui est très demandant pour la colonne. Donc, c'est sécuritaire à condition d'avoir les abdominaux bien enclenchés. Et on redépose les pieds au sol. Cette fois-ci, vos pieds vont être à la largeur des hanches. Alors, on va faire la pyramide, mais cette fois-ci dans le bon sens. La base de la pyramide va être au sol et le sommet de la pyramide vers le haut. Donc, pieds distancés, genoux distancés. Lorsque je vais pousser le bassin vers le haut, on va aller coller les genoux ensemble en haut et on les distance pour descendre. Le mouvement est fluide. En levant, on colle et en descendant, on décolle graduellement. C'est une belle ligne. Il n'y a pas d'angle droit, c'est juste bien fluide. Expiration pour monter, on colle les cuisses ensemble et inspiration pour descendre. Expiration, colle les cuisses. Cette fois-ci, on travaille les muscles adducteurs. Donc, les muscles de l'intérieur de la cuisse. Très bien. Donc, il y a le gracile, le pectiné, le grand, le moyen et le petit adducteur. Ah, ça fait du bien. On sent même le corps qui tremble un peu. Ça veut dire que notre système nerveux central est bien enclenché, est bien choqué pour voir des résultats rapidement dans notre corps, pour se sentir bien, pour sculpter notre corps, pour bien découper un corps en santé. Allons-y pour 2. Très bien. Et un dernier. Et on dépose. J'aimerais que vous gardiez la position. On vient tenir un genou et l'autre genou et on va tirer les genoux vers la poitrine. Doucement. Doucement, doucement.
Ensuite, collez vos genoux ensemble et je vais croiser mes doigts, bien tenir mes genoux et on va faire de petits ronds avec les genoux. On sent bien l'étirement dans la hanche. Très bien, on peut maintenant tourner dans l'autre sens. Allons-y pour 2. Et pour 1, redéposer les pieds au sol. Cette fois-ci, pieds distancés, genoux distancés sans faire de mouvement. Les mains sont au sol. J'inspire pour la préparation et à l'expiration, on pousse le bassin vers le ciel et on contracte bien les fesses. À inspiration, on dépose le bas du dos au sol et expiration, on contracte le derrière des cuisses et les fesses. À inspiration vers le bas et expiration vers le haut. Donc là, on vient solliciter les 2 jambes, le mouvement est plus facile. On est capable de maintenir une intensité encore plus longtemps pour s'assurer de bien brûler des gras, de bien découper. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est pas simplement maigrir. On va avoir une structure musculaire. On va avoir un squelette qui est bien entouré, bien supporté. Allons-y pour 4. Inspiration vers le bas et expiration pour 3. Le ventre est bien rentré et sentez qu'à l'expiration, vous venez contracter vos abdominaux. Et pour 2. Très bien. Et un dernier. Levez les genoux. Je vais aller saisir le derrière de mes cuisses et ça va m'aider pour me redresser. Je vais reculer mes fesses tranquillement sur le matelas. On va allonger les jambes, distancer les talons le plus possible des fesses. Une belle position. À 90 degrés, je vais aller prendre ma main vers l'intérieur et je vais aller la déposer derrière alors que mon autre main va aller plonger, va aller essayer d'aller chercher, d'aller se rendre jusqu'à un point en diagonale. Et on revient bien droit. Cette fois-ci, la main extérieure s'en va derrière. Et on vient bien plonger avec l'autre main. On essaie d'aller rejoindre. Ça fait du bien pour le dos. Et on revient bien droit. À l'inspiration, on active les bras, on les lève. On est un équerre. On est parfaitement plié à 90 degrés au niveau des hanches. Et on fléchit vers l'avant pour bien étirer le dos. Et encore une fois, on se redresse. Et on fléchit vers l'avant. Très bien. Allons-y en planche. Planche sur les avant-bras. Alors, la variation, vous pouvez avoir les genoux au sol si vous désirez. On va activer la jambe extérieure pour commencer. On va pointer les orteils et comme si on allait dessiner un cercle derrière nous, on fait un mouvement rotatif de la jambe et la rotation se passe au niveau de la hanche. Alors, votre genou ne se fléchit pas, c'est la hanche vraiment qui vient tourner. Et on y va pour 3 et 2 et 1. Gardez la pause et on tourne dans l'autre sens. Tranquillement, bien contrôlé. N'hésitez pas à déposer votre genou au sol, mais à continuer l'exercice parce qu'on est dans une zone où on vient brûler des gras, où on augmente l'intensité pour 2. Et pour 1, on dépose la jambe. Déposez les 2 genoux au sol. On va descendre en position de l'enfant pour bien détendre le dos. Et on revient en planche. Sur les avant-bras, les fesses bien basses. On est bien solide. Le nombril est collé à la colonne vertébrale. Et on va activer la jambe intérieure cette fois-ci. Très bien. Pointez les orteils et on va aller faire de petits ronds au mur derrière nous. Maintenez une connexion avec vos abdominaux. Le ventre est bien rentré. On sent que c'est le corps au complet. C'est un entraînement corps entier. Tous les muscles travaillent, tous les muscles sont sollicités. Allons-y pour 3, 2 et 1. On garde la pause et on tourne dans l'autre sens. Extrêmement demandant. Les mouvements rotatifs de la hanche sollicitent les muscles extenseurs, fléchisseurs, adducteurs et abducteurs. Pour 3 et 2 et 1, on dépose les genoux et on vient en position de l'enfant. Si vous voulez avoir les bras de chaque côté du corps, vous allez pouvoir détendre les épaules. Et on va venir s'asseoir au milieu du matelas en position Copenhague. La position Copenhague, c'est que je vais avoir mes pieds qui vont être
du deuxième côté du matelas. Très bien. Alors, on a un bel étirement ici dans les hanches. Activation de ce bras-ci. Et on va venir fléchir latéralement. Et ensuite, dans l'autre sens. Premier sens. Et deuxième. On revient au centre. Changement des pieds de côté. Du deuxième côté. Idéalement, vous n'avez pas besoin de vos mains pour vous tenir dans cette position-là. Vous essayez de trouver le milieu pour être bien droit. Activation de la jambe. Du bras du premier côté. Et on fléchit. On sent bien l'étirement dans la hanche. Et de l'autre côté. Premier côté. Et deuxième côté. Très bien. Apportez vos pieds devant vous. On est au centre du matelas. Je vais incliner légèrement mon tronc vers l'arrière de sorte que on se retrouve assis sur nos ischions. On va aller activer une jambe et l'autre jambe. Vous pouvez conserver vos mains au sol. La jambe du premier côté, vous allez la descendre et la relever. La jambe du deuxième côté, on la descend et on relève. Maintenant, les deux à la fois, on descend et on relève. Premier côté, descend, relève. Deuxième côté, descend, relève. Les deux à la fois, on descend et on relève. Et on poursuit. Premier côté, on redresse. Deuxième côté, on redresse. Les deux côtés ensemble. Très bien. Encore une fois. D'un côté, de l'autre côté. Et les deux. On poursuit un dernier. Aujourd'hui, on a travaillé très fort. Vous avez de quoi être fiers de vous. On rejoint les pieds ensemble. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. On se revoit très bientôt.